Entreprise régénératrice. Qu'est-ce Voilà. que c'est que l'entreprise régénératrice, sommet que tu organises début du mois de juillet? Voilà, donc le jeudi 6 au soir et le vendredi 7 juillet chez Bivouac à Paris, rue Rossini. On va remettre d'ailleurs les awards de l'entreprise régénératrice le jeudi soir. On va se poser la question de l'impact systémique écologique sur les business models. Et on va essayer de faire ça en enlevant nos lunettes de bisounours, pour écouter des boîtes super contentes de se regarder le nombril en disant on est bon, on a un plan CSR, RSE, on est engagé sur les accords de Paris, sur les ODD, etc. Et se dire, ok, l'entreprise régénératrice, c'est un sacré défi. Moi, je pense que s'il y en a, elle se compte sur les doigts peut-être des deux mains. Régénératrice, elles sont vraiment net zéro, quoi. Voilà, elles sont vraiment net zéro, elles ont un impact. Elles aident à la décarbonation. Elles ont un impact positif. Alors, sur le point de vue écologique, mais aussi le point de vue social. C'est-à-dire qu'on intègre, si vous voulez, à une comptabilité qui serait extended, qui serait très large de l'entreprise, son impact social et environnemental. C'est-à-dire s'il y a des burn-out, des hospitalisations, des RPS, etc., combien ça coûte à la société, est-ce que l'entreprise est capable de régler ça? Et s'il y a des impacts environnementaux, est-ce que l'entreprise est capable de régler ça pour passer, si je fais très schématique, d'une économie où je vends un maximum de produits avec une obsolescence programmée à quelque chose où je suis plutôt sur une économie de service, d'utilisation, de recyclage et de filière. Voilà. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce qu'on en a trouvé? Donc on va remettre des awards à quelques sociétés qu'on a trouvées qui sont particulièrement exemplaires. Et je me suis fait importante parce qu'il faut qu'elle soit grande quand même. Voilà. C'est facile pour une petite boîte. Non mais on est d'accord. Je me suis fait fort de chercher des gens aussi dans des industries et pas uniquement des boîtes de services, parce qu'évidemment quand vous manipulez du papier et des idées, c'est quand même assez facile de décarboner, vous faites un zoom et on n'en parle plus, donc on n'est pas là-dessus, et on va essayer d'éclairer vraiment de manière crue qu'est-ce qui se passe. Et puis quand vous voyez les jeunes diplômés d'AgroParisTech, de Polytechnique et d'HEC, en tout cas quelques-uns d'entre eux qui expliquent. Alors, une demi-douzaine d'entre eux. En ce moment, on voit des tribunes, qui viennent à rebours, qui expliquent. Ben non, justement, nous sommes des ingénieurs, et c'est un ingénieur qui vous parle, et on est là pour trouver des solutions. Et si on capitule avant même d'avoir mené le combat, on ne sert à rien dans la société. Moi, je suis persuadé que les ingénieurs ont des solutions à amener, et que l'économie, c'est un acteur politique à condition qu'elle accepte ces challenges-là, sociaux et environnementaux. Et donc, c'est ça qu'on va éclairer, sans complaisance, mais avec bienveillance, avec des vrais acteurs économiques, et se dire, est-ce qu'on est tous foutus? La solastalgie, la déprime de ceux qui pensent que la solastalgie. Solastalgie. Voilà. J'ai encore appris un truc. Tu apprends encore un mot. Solastalgie, c'est la déprime des gens qui ont compris que l'impact écologique est fatal et qu'on est cuit. Et donc, moi, tu me connais, je fais partie de ceux qui pensent que rien n'est perdu et que par contre, il va falloir être très fort pour trouver les solutions.